Eh bien salut à tous, aujourd'hui on s'attaque enfin à la review du M16A3 en modèle GBBR de chez WE. Donc voilà, après facilement 2 ou 3 ans après l'unboxing, je fais enfin la review de cette réplique. Alors, ceci étant dit, c'est pas plus mal que j'ai mis autant de temps à faire cette review, puisque entre temps j'ai pu avoir beaucoup de GBBR de marques et de modèles différents. Du coup, j'ai beaucoup plus de points de comparaison qu'à l'époque. Du coup, la review sera un peu plus complète, je pourrai avoir un avis un peu plus tranché sur cette réplique. Donc, pour les caractéristiques de base de cette réplique, parce qu'on parle bien des caractéristiques de base, puisque comme vous pouvez le voir, cette réplique a été custom. Ça pèse 2850 grammes, ça développe 400 fps et vous pouvez la trouver au prix de 350 € maintenant. Et je précise maintenant, puisque à l'époque où je l'ai acheté, les répliques longues de WE étaient un peu moins chères. À l'époque, je crois que je l'ai payé 300 €. Bon, c'était un des prix les moins chers auxquels on pouvait la trouver, mais les répliques WE ont subi une petite hausse de prix il y a 1 ou 2 ans, notamment sur Airsoft Entrepôt. Et vous allez voir que c'est un petit truc qui m'embête, puisque l'avantage des répliques WE de base, c'était de proposer des répliques GBR à moindre coût. Le problème, c'est que si tu augmentes les prix de la réplique, cet avantage, tu le perds. Il faut quand même noter qu'il y a certains sites qui vendent ce M16 à 400 voire 450 €. Alors clairement, si vous trouvez cette réplique à ce prix-là, ne l'achetez pas. À ce prix-là, vous pouvez avoir du GHK, vous pouvez avoir du VFC. N'achetez pas un M16 WE, même si, à part vraiment si le modèle de M16 vous plaît. Mais si le modèle de M16 vous plaît à ce point-là, cherchez bien. Vous pouvez le trouver vers les 300 €. Je sais que par exemple sur Airsoft Entrepôt, il est assez souvent dans la catégorie bonnes affaires. Donc ça vous permettra de l'avoir entre 290 et 300 €. À ce prix-là, ok. Mais au-delà de 350 €, déjà 350 €, ça me fait un peu cher pour la réplique. Parce que comme on va le voir, elle nécessite un peu de modification, mais pas plus de 350 €. Vraiment, pour moi, 350 € c'est le max pour cette réplique, hein. Mais cherchez quand même un peu, on peut trouver vers les 300 €, c'est encore trouvable. Donc au niveau des modifications de la réplique, sachant qu'à l'époque, la réplique a été custom par l'OAirsoft, l'OAirsoft qui à l'heure actuelle n'existe plus. Au niveau de l'externe, comme vous pouvez le voir, il y a eu un paint job, également des marquages gravés, type RS, hein, donc pas 100% RS parce qu'il y a des limites des licences, mais voilà, c'est un peu plus réaliste que de base, la réplique ne dispose d'aucun marquage. Au niveau de l'externe, c'est tout. Alors j'ai évidemment rajouté la cog ici, hein. De base c'est le fameux carry handle du M16. Et au niveau de l'interne, on a un canon Ratec 601, changement de hop-up et également un nozzle 1 joule pour baisser la puissance, puisque lorsque je parlais de frais nécessaires pour jouer avec les répliques, ça fait partie des répliques où il faut acheter une pièce en plus, donc soit un nozzle, soit le N-Pass de chez Ratec, pour baisser la puissance et pouvoir jouer avec en partie. A l'époque, j'avais prévu également de changer le garde-main pour mettre un garde-main RIS, mais il y a eu un problème, il l'avait reçu cassé, puis ça a pris du temps, puis j'ai fini par décider de garder la réplique comme ça, j'ai fini par aimer la réplique telle qu'elle. Donc finalement, elle n'aura jamais de garde-main RIS, et c'est pas plus mal, puisque je dispose quand même beaucoup de répliques qui possèdent un garde-main RIS. Là, ça permet de changer un petit peu. Donc on va s'attaquer aux défauts. Alors, il faut savoir une chose, je n'ai jamais connu la réplique d'origine. La réplique est directement arrivée custom, mais cependant, j'ai quand même d'autres répliques WE, et certains défauts, surtout sur le modèle AR, restent les mêmes d'une réplique à une autre. Alors, on a, encore une fois, sur une réplique WE, le ball catch, qui clairement est en RTT, hein, puisqu'il se déclenche quand il a le temps, c'est très souvent jamais, hein. Vous allez voir dans les tests de tir, il ne s'est déclenché à aucun moment, donc c'est un peu dérangeant, clairement. On a également un léger cooldown, alors ça reste correct, c'est parfaitement jouable en semi,
Mais alors en full, oublié parce que non seulement la précision elle est totalement daubée, mais en plus c'est là où le cooldown se fait le plus ressentir. Vous allez avoir une déperdition de gaz assez importante. Donc clairement le full, je vous le conseille pas. Après il faut savoir aussi que je sors du HK416 A5 de chez VFC qui est plus récent et qui lui n'a aucun cooldown. Donc quand je suis repassé sur cette réplique, ah c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre, mais voilà, c'est quand même une réplique qui de base coûte moins cher et qui est, faut pas oublier, beaucoup plus ancienne également, hein. Les modèles OpenBolt de chez W, ça commence quand même à dater parce que quand j'ai commencé Airsoft, c'était déjà en vente. Et j'ai commencé Airsoft il y a 5-6 ans tout de même. Donc ça commence un petit peu à dater tout de même, hein. En autre défaut, le réglage du hop-up qui se fait via une petite clé 6 pans et c'est insupportable. Je pense que tous ceux qui possèdent ce genre de réplique vous le diront, hein, le réglage hop-up c'est vraiment chiant. Alors bon, une fois que c'est fait, c'est fait. Mais vraiment, quand je vous disais que j'aimais bien maintenant que sur les répliques GBBR, on rend l'accès au hop-up un peu plus facile, c'est en grande partie à cause de ces répliques WE qui m'ont vraiment saoulé au niveau du réglage de leur hop-up. Au niveau du chargeur, c'est correct. J'ai tout de même assez régulièrement des fuites sur certains, mais il me suffit juste d'un petit peu d'huile de silicone et la fuite est réglée, hein, donc c'est pas très très grave. A noter qu'en point fort, hein, on va passer quand même aux qualités, parce que cette réplique a des qualités. C'est que les chargeurs sont relativement peu chers, surtout si on les compare aux marques concurrentes. Je crois que ces chargeurs-là sont quand même disponibles entre 30 et 40 euros, hein. Pour certaines marques concurrentes, voire même pour certains chargeurs de la gamme WE, c'est le double. Donc c'est vrai qu'en termes de prix, on garde quand même un certain avantage à ce niveau-là. En qualité également, c'est une réplique qui fonctionne plutôt bien en sortie de boîte, hein, ça a des perfs corrects, même s'il faut régler la puissance, c'est jouable en sortie de boîte. Et c'est pour ça qu'à l'époque, ça avait quand même pas mal de succès, c'est parce que W permettait de se lancer dans le monde du GBBR à moindre coût. Mais comme je vous l'ai dit, malheureusement, le prix a changé depuis, ça a un peu augmenté et je trouve un peu moins d'intérêt désormais à acheter du WE plutôt qu'une autre marque. À part sur les modèles comme les MP5 que je trouve vraiment très bons, c'est vrai que sur les modèles AR par exemple qui sont quand même assez vieux et qui souffrent de pas mal de soucis, voilà, ça bloque un peu. Bon après il y a quand même une différence de parfois 100 euros par rapport aux autres répliques d'autres marques, donc ça reste toujours un gain de prix, hein, mais c'est vrai que moi, clairement, pour moi, ça vaut pas 400 euros, hein. Je vous le dis clairement, les magasins qui vendent des GBBR WE à 400-450 euros, et quand je dis GBBR WE, je parle des anciens modèles, hein, donc tout ce qui est M4, HK416 et M16, donc vraiment les premières versions OpenBolt, pour moi, ça vaut pas 400 euros, hein. Ça souffre de beaucoup trop de problèmes, et non, non, clairement, vous pouvez avoir mieux désormais à ce prix-là, comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez vers 450 euros, vous pouvez avoir le HK416A5 sur certains magasins et vous pouvez avoir du GHK, comme le G5, etc. Ou même le HOG. Donc c'est vrai que si vous me demandez de choisir entre du GHK, du VFC et du WE, WE ça va être mon dernier choix, hein, donc voilà. A noter qu'ici il s'agit de la version M16A3. WE vend également la version VN, qui est donc la version Vietnam, si je ne dis pas de bêtises, qui correspond à la première version du M16. Le M16 a été décliné en pas mal de versions. La première, donc, qui était à chargeur court, qui est celle utilisée lors du Vietnam. La version A2, qui dispose d'un chargeur long et d'un modèle burst, donc burst de 3 coups. Et le modèle A3, donc, a changé ce modèle burst par un mode automatique. Ensuite, il y a la version A4 et A5, je crois, donc je ne connais pas spécialement les spécificités. Là, donc, on est en présence de la version A3. Si vous trouvez cette réplique à moindre coût, en promo, etc., genre entre 250 euros et 300 euros, ça peut valoir le coup, ça reste tout de même un bon moyen de se lancer dans le monde du GBBR à moindre coût. Mais certains ont quand même eu de sacrés soucis. Je pense à Romain, par exemple. Je crois que son HK416 a totalement lâché. Moi, à ce niveau-là, j'ai quand même pas mal de chance. Mais c'est vrai que, bon, une casse, ça peut survenir sur n'importe quelle réplique, hein. De n'importe quelle marque, ça, faut pas se leurrer. Mais WE, c'est pas forcément ce qu'il y a toujours le plus solide en interne. Donc si vous gardez l'interne de base, ce qui est mon cas, hein, par exemple ici, hormis le canon et le hop-up, mais si vous gardez les pièces internes de base, faut peut-être vous attendre à une ou deux, trois casses, ça peut arriver. Pour le reste, on a quand même une réplique qui fonctionne bien en semi, notamment avec le custom, j'ai quand même une très bonne précision et une bonne portée, donc c'est parfaitement jouable en partie, vraiment. Il n'y a que ce problème de bolt catch qui se déclenche pas et de cooldown qui me dérange un peu, même s'il est pas si dérangeant que ça, puisque vraiment ça tire toutes les billes du chargeur sans trop de soucis. Là, je pense que je peux avoir l'air de dénigrer un peu la réplique, ce qui n'est pas le cas. C'est juste qu'entre temps, j'ai eu des modèles qui fonctionnaient tellement mieux, mais
les modèles qui fonctionnaient tellement mieux en même temps sont plus récents, hein. Le HK416A5 a même pas 1 an. Là, on parle quand même d'une réplique qui commence un peu à devenir, pas un dinosaure, mais tout de même, quoi. On parle de 5, 6, 7 ans d'existence. Donc forcément, la technologie commence un peu à dater. Ça vaut encore le coup, surtout que, alors, à part W, je sais pas s'il y a une autre marque qui propose un M16 en GBBR. Je serais pas étonné que VFC en fasse un, mais je vous avouerai que je l'ai jamais vu. Donc, W reste quand même une marque assez accessible. C'est également une des marques les plus distribuées dans les shops, hein. Généralement, dans quasiment tous les shops en ligne, vous pourrez avoir des répliques WE. Mais voilà, partez du principe que c'est pas la réplique ultime, que ça souffre de quelques soucis, comme toutes les répliques évidemment, mais je trouve quand même que les modèles AR de chez WE souffrent d'une accumulation de soucis tout de même. Mais ça fonctionne, vous pouvez jouer avec et c'est ce qui compte. Pour ceux qui me demanderont, l'ACOG utilisé ici est un ACOG Emerson qui fonctionne donc avec une fibre, donc absolument pas besoin de pile. C'est trouvable entre 100 et 110 euros et ça fonctionne bien sur un GBBR, donc vraiment, moi j'en suis très satisfait. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. On va passer au test de tir, ce qui va pouvoir vous montrer que la réplique en a tout de même dans le ventre, hein, en termes de perf, c'est vraiment pas dégueulasse. Donc on y va. Petite chose que je n'ai pas encore évoquée, c'est le kick. Il est vraiment très sympathique d'origine, hein, sans aucune pièce à rajouter, ça kick vraiment plutôt pas mal. Et on peut voir également qu'en semi, la réplique s'en sort très très bien, hein. Encore une fois, gardez en tête que je chipote, tout simplement parce que j'ai eu entre les mains des GBBR un peu plus haut de gamme, tels que le GHK ou les modèles VFC assez récents. Mais oui, ces modèles sont supérieurs, en même temps ils sont également supérieurs au niveau du prix. Il ne faut pas oublier que WE de base c'est quand même une gamme de prix légèrement inférieure. Encore une fois, si vous trouvez cette réplique entre 250 et 340 euros, on va dire, ça vaut le coup, hein. Alors certes, vous pouvez avoir des casses, hein. En même temps, vous pouvez avoir des casses sur n'importe quelle réplique, mais ça reste quand même un bon investissement si vous n'avez pas les moyens de mettre plus. Après, effectivement, si vous avez 400, 500, 600 euros à mettre dans une réplique, tournez-vous plus vers du VFC, vers du GHK, vers la réplique de M4 de chez Marui, pourquoi pas, que sur cette réplique-là qui commence à vieillir, qui a des mécanismes qui commencent un peu à vieillir et qui souffrent de quelques soucis un peu embêtants. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, je souligne bien, hein, même si je parle des défauts, ça n'en fait pas une mauvaise réplique, loin de là. Mais les défauts, je dois tout de même les évoquer pour être à 100% objectif. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis salut à tous, à la prochaine.